Lorsque les chevaliers traversèrent Camorra, sabotiers, forgerons et paysans s'engagèrent à prendre part à la bataille à leur tour. Ce n'étaient pas des guerriers, mais si les Amazones se trouvaient en difficulté, ils se sentaient dans le devoir de les défendre, rien que pour honorer leur mémoire devant leur fils. Au bout d'une demi-heure, Émeric arriva à la hauteur du village des Amazones. La plupart des habitations brûlaient. Toutes les femmes se battaient contre des hommes rustres et sans pitié. Sur place, c'était le chaos. L'armée du comte de Comore était revenue à la charge et n'avait donc pas respecté le traité de paix que l'intéressé avait conclu avec Justicia. Hypocrite la démoniaque était retournée auprès du comte. Quand elle perdit la trace d'Émeric, elle se sentit obligée de regagner ce mécréant. Elle devait l'aider à réaliser ses aspirations les plus profondes, comme celle d'agrandir son territoire en rasant le village des Amazones. Hypocrite la démoniaque pouvait se rendre n'importe où en quelques secondes. Pour ça, elle utilisait la magie, mais elle n'avait pas la faculté de suivre une personne qui essayait de lui échapper. Quand elle intervint dans la bataille aux côtés de l'armée du comte, elle ne toléra aucune personne. Elle n'épargna même pas les petites filles. Certaines d'entre elles réussirent à sortir de son emprise par les tours de sorcellerie qu'elles avaient appris dès leur plus jeune âge. Mais les chevaliers du prince de Vanna et les Camoriens découvrirent avec horreur certains de leurs cadavres au sol, au beau milieu du village. Les Amazones n'étaient pas que de simples femmes guerrières, c'étaient aussi des magiciennes. Avec leurs mains, elles pouvaient lancer des boules de feu et jouer avec certains éléments naturels. Justicia s'était enfuie, Astéria avait disparu. Ça faisait beaucoup. Alors, elles commencèrent à perdre espoir. Elles étaient préparées à sacrifier leur vie pour sauver leur tribu. La plupart comprirent qu'elles arrivaient à un tournant de leur existence. Ce village n'avait plus de raison pour perdurer. Mais ce n'était pas une excuse pour céder la forêt de Camorra au comte de Comore. Le spectacle fut prodigieux au prince de Vanna lorsqu'il arriva sur place. Il n'hésita pas à aider son frère en luttant contre cette armée de guerriers qui ne cessait de s'agrandir dès qu'ils en tuaient un. La magie était certainement à l'œuvre. Quelqu'un devait trouver celui ou celle qui demeurait à l'origine de ce mauvais sort. Quand les Amazones virent des chevaliers s'approcher pour les soutenir avec des Camoriens, elles retrouvèrent espoir. Mélopée se battait avec acharnement contre Hypocrite la démoniaque. Celle-ci ne lui faisait pas du tout peur, mais elle joua bien son rôle en faisant croire à une blessure. À l'instant où elle ne s'y attendait pas, la démone lui lança un coup d'épée dans le dos. Au lieu d'atteindre Mélopée, c'était Émeric qui fut touché en s'interposant. Déclenchant sa colère, les yeux de Mélopée s'enflammèrent d'une couleur rougeoyante. Sa douleur lui fut tellement forte qu'en criant, elle fit trembler le sol du village et les alentours de la forêt. Des nuages noirs apparurent dans le ciel et la foudre se déchaîna en visant Hypocrite la démoniaque. Elle échappa de justesse à la fureur de l'Amazone. La peur envoûta tout son être. Mélopée n'était pas comme les autres. Elle devait sûrement avoir du sang d'immortel qui coulait dans ses veines. Seules les personnes qui possédaient ce sérum pouvaient contrôler les éléments naturels à Britannia. En avait-elle conscience d'être probablement l'enfant d'un libertien ou d'une libertienne? Toute la bataille s'arrêta d'un coup net en découvrant la force céleste de Mélopée. Désormais, on ne percevait plus ses yeux. Deux torches éblouissantes les remplacèrent. Elles finirent par viser à coups de laser blanc Hypocrite la démoniaque. Ceux-ci eurent juste le temps de l'égratigner avant de la voir s'éclipser rapidement dans un portail magique qui se ferma immédiatement dès sa fuite. À l'instant même de son absence, l'armée du comte de Comore disparut. Celui-ci se retrouva seul face aux centaures, aux Camoriens, aux chevaliers et aux Amazones. Aussitôt, il lâcha son épée et se laissa prendre. Recouvrant ses esprits, Mélopée pleura en tenant Émeric dans ses bras. « C'était quoi, ça ?» dit-il en gémissant. « Ma colère et mon désespoir. Je ne veux pas te perdre. Ne meurs pas, Émeric. Je t'aime trop, » rétorqua-t-elle en larmes. « C'est drôle, » rétorqua celui-ci. « Lorsque j'étais un chat, je réussissais à sauver Justicia. Maintenant qu'on se retrouve, c'est la mort qui va nous séparer. Ne dis pas ça.
Je ne veux pas que tu t'en ailles. Pourtant, je la sens proche de moi. » Émeric se tut. Mélopée serra fortement sa tête dans ses bras. Sa main était posée sur sa blessure quand soudainement, une lumière surgit de celle-ci. « Mais que faites-vous » s'étonna Alan, en arrivant à la hauteur de son frère. « Elle le guérit » rétorqua un de ses chevaliers derrière lui. « Comment est-ce possible » se surprit l'Amazone. « J'ignorais avoir ce pouvoir en moi. »« L'un de vos parents ne vient pas de Britannia. Dans votre sang, on doit certainement découvrir la part d'un immortel, » approuva Alan. « D'un immortel ? Non, cela ne peut pas être possible, » rétorqua Mélopée. « Ce sont tous les deux des Britanniens. Ils vous ont peut-être caché la vérité sur ce que vous êtes en réalité, » objecta un chevalier. La lumière s'arrêta doucement. Des couleurs revinrent sur le visage d'Émeric. Le jeune homme reprit connaissance. Ses yeux s'ouvrirent pour croiser ceux de celle qu'il chérissait plus que tout. Désormais, elle le savait. Il avait été prêt à se sacrifier pour elle. Si ce n'était pas une preuve d'amour, qu'était-ce alors ? Le prince de Vanna décida de leur laisser un moment d'intimité. Finalement, tout se terminait bien. Cependant, il ne restait plus rien de ce village. Le feu avait tout emporté sur son passage. Ne maîtrisant plus la situation, les femmes guerrières se tournèrent vers Mélopée pour savoir ce qu'elles devaient faire. En retrouvant l'autorité que celles-ci lui accordèrent, Mélopée déclara solennellement « Amazone, à partir de cet instant, je vous redonne votre liberté. Pourquoi devrais-je vous priver d'aimer l'être que vous chérissez plus que tout ? Aujourd'hui, les Britanniens comme les centaures sont venus nous prêter main forte. Sans eux, beaucoup d'entre vous auraient perdu la vie. Si les Camoriens et les centaures approuvent, vous pouvez envisager de vivre pour toujours à leur côté. Mais n'oubliez pas pour autant tout ce que nous avons appris dans cette forêt. Profitez-en pour l'enseigner à vos amants et à vos garçons, que vous connaissez que très peu. Cette victoire sur l'armée du comte de Comore n'en est pas une. Certaines d'entre nous ont perdu des filles, ou la vie, tout simplement. Faisons de nos douleurs les plus profondes, nos plus belles valeurs, en honorant leur mémoire, en croquant la vie à pleines dents, comme nous aurions toujours dû le faire auprès de nos familles. Continuons à nous battre pour maintenir la paix dans nos contrées. La journée arrive bientôt à sa fin, mais demain, c'est une nouvelle page qui commence. Je ne serai plus parmi vous, car je compte bien rester à côté d'Émeric. Je l'aime, et mon cœur cogne plus que de raison. Bonne vie à vous toutes. Prenez soin de vous. » Sans aucune autre parole, Mélopée retourna auprès d'Émeric. Cette fois, ils avaient décidé de ne plus se séparer. Toutefois, ils essayaient de ne pas montrer qu'ils demeuraient perturbés par l'absence de Justicia. Sur la route de Vanna, Alan incita Mélopée à rencontrer Exius, le maître magicien du royaume de Vanna. Ce qu'elle avait réalisé sous ses yeux l'interrogeait. « Si tu es tel que le déclare un de mes chevaliers, Justicia se met en danger pour rien, » affirma Alan. « C'est à toi que revient le rôle de sauver Britannia. »« Pour commencer, j'ignore si je suis immortel, » répondit Mélopée. « De plus, qui t'a dit que Justicia ne l'était pas ? Voyons, c'est une terrienne. » « Tu as beau être un prince, contrairement à ton frère, tu négliges beaucoup de choses concernant Britannia. Jusqu'à maintenant, je n'ai pas perçu beaucoup de bravoure à l'opposé de tes chevaliers. Être un souverain ne signifie pas de regarder simplement les autres se battre pour soi. Quand on porte cette fonction, on doit défendre tout son peuple et ses valeurs. Tu devrais prendre modèle sur Émeric, car il n'hésiterait pas une seule seconde à sacrifier sa vie pour qui que ce soit. Toi aussi, Amazone, tu me juges très mal, rétorqua Alan. Je suis venu jusque dans ta forêt pour sauver mon frère. C'est bien ce que je dis, conclut Mélopée. Tu ne vois que ton intérêt personnel. Là se trouve toute la différence avec lui.